Pas besoin d'être un pro de la 3D pour créer des objets incroyables. Créer en 3D, c'est possible même sans aucune expérience. Salut la team, c'est Johan. On se retrouve pour le 3e épisode de notre série sur l'impression 3D. Super content de te retrouver. J'ai vu passer le commentaire de Info8 7100 qui disait « Salut, j'attends mon imprimante dans 10 jours, une V3KE. J'attends avec impatience ton épisode 3 pour la création avec les logiciels. Merci. » Eh bien, Info8 7100, cet épisode est fait pour toi et tous ceux qui attendent de savoir comment donner vie à leurs idées. Dans l'épisode précédent, on a vu les bases, combien ça coûte, quelles imprimantes choisir comme la Ender 3 V3KE que Info8 7100 attend et quoi imprimer pour débuter. Si tu les as ratés, les liens sont juste là et aussi dans la description. Aujourd'hui, place au logiciel. Comment transformer tes idées en objets concrets même sans savoir dessiner en 3D? C'est la question que vous me posez la plus souvent, alors on y répond. Et puis, on va explorer ensemble les logiciels qui vont transformer tes idées en objets concrets. Le tout sans devenir ingénieur et sans te ruiner. Comme d'hab, si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide énormément et ça montre à l'algorithme que ce contenu peut être utile à d'autres passionnés. C'est parti! Je ne sais pas dessiner en 3D, je suis fichu. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai commencé. Voici le secret que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin de savoir modéliser pour commencer. Ah ouais, bonne nouvelle, il existe des millions de modèles gratuits prêts à télécharger. ThinkGivers, la plus grosse bibliothèque avec plus de 2 millions de modèles gratuits. Printable, ma préférée en ce moment, avec une communauté active et des concours réguliers. Curls 3D, mix de modèles gratuits et payants, parfait pour trouver des trucs uniques. Et savais-tu que Printable offre des récompenses en filaments gratuits pour les modèles populaires? Si ton design est téléchargé et apprécié par la communauté, tu peux gagner des points à échanger contre des bobines de filaments. C'est un excellent moyen de rentabiliser ta créativité. Pour ceux comme FabAlb1 ou Jean-Charles qui se lancent tout juste et se pose des questions sur les calibrations fines comme la tour de température, le débit ou le Pressure Advance. Pour commencer et utiliser ces modèles, tout fait, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout ça immédiatement. On y reviendra plus tard. Et le meilleur dans tout ça, pratiquement tout ce que tu pourrais vouloir imprimer existe déjà et est téléchargeable en quelques clics. Regarde, je tape support téléphone et voilà, des centaines de modèles différents, tous gratuits et prêts à imprimer. Si ces astuces vous aident déjà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à savoir que ce contenu vous est utile. Mais peut-être que tu veux quand même apprendre à créer tes propres modèles. C'est normal, c'est là que la magie opère vraiment. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler mon astuce secrète pour trouver les meilleurs modèles gratuits que personne ne connaît. Avant de parler modélisation, parlons slicing. C'est l'étape essentielle qui transforme un modèle 3D, que tu l'aies téléchargé ou créé, en instruction pour ton imprimante. C'est ce qu'on appelle du G-code. Comme le disait Damien dans l'épisode précédent, il utilise Fusion pour créer et Cura comme slicer. C'est exactement la distinction. Modélisation versus slicing. Pour le slicing, mes recommandations en 2025. Orca Slicer, c'est mon chouchou du moment. Totalement gratuit, ça c'est cool. Super intuitif avec une interface moderne. Des profils sont déjà configurés pour plein d'imprimantes, y compris sûrement ta future V3KE, Info8 7100. Je l'utilise tous les jours. Orca Slicer propose maintenant des profils d'impression Lightning qui peuvent réduire le temps d'impression jusqu'à 40% sans sacrifier la qualité, et ça c'est important. Le principe est simple. L'intérieur de l'objet est imprimé avec des structures de support minimales, tandis que les surfaces visibles conservent une qualité optimale. C'est une révolution pour les impressions volumineuses. Ultimaker Cura, le classique, gratuit lui aussi, c'est avec lui que j'ai commencé. Ultra compatible quasiment
toutes les imprimantes fonctionnent avec. Plus de 15 millions d'utilisateurs, donc plein de tutos disponibles sur YouTube par exemple. Parfait si tu débutes, vraiment simple à prendre en main. Prusa Slicer, je le connais moins, c'est aussi gratuit avec des profils optimisés, particulièrement performants pour les impressions complexes. Une communauté très active pour t'aider. Regarde comme c'est simple. Tu importes ton modèle, tu choisis quelques paramètres de base comme la qualité et le remplissage, et le logiciel fait tout le reste. Rien de bien compliqué. Entre nous, un bon paramétrage du slicer est souvent plus important que l'imprimante elle-même. La bonne nouvelle, la plupart des imprimantes récentes sont livrées avec des profils préconfigurés qui marchent direct. Pour les questions plus pointues de calibration filament mentionnées par FabLab 1, des slicers permettent de le faire, mais on verra ça dans un tuto plus avancé. Quand on veut créer ses propres objets, la question du logiciel de modélisation arrive très vite. Et là, on peut se sentir un peu perdu. J'avoue, quand j'ai ouvert certains logiciels pour la première fois, j'étais comme devant une montagne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des options pour tous les niveaux. Pour ceux qui partent vraiment de zéro, qui n'ont jamais touché à la 3D et qui veulent juste tester sans se prendre la tête, il y a Tinkercad. C'est gratuit et ça fonctionne sur le web. Le concept est ultra simple, basé sur l'assemblage de formes et un peu comme des Lego virtuels. C'est souvent recommandé pour faire ses tout premiers pas. Attention, même si c'est simple en apparence comme tout logiciel, il faudra quand même y passer du temps et regarder des tutoriels sur YouTube pour comprendre comment l'utiliser et en tirer quelque chose. Ce n'est pas magique. Tinkercad propose aussi CodeBlocks, un système de programmation visuelle par bloc, super pour initier les plus jeunes. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Tinkercad, ce n'est pas ce que j'utilise. Après avoir exploré les options pour mon usage quotidien, pour créer les pièces techniques et fonctionnelles que vous voyez sur le Créatelier, que ce soit pour l'impression 3D ou pour ma CNC, mon choix numéro 1, c'est Fusion 360. C'est un logiciel beaucoup plus puissant et polyvalent, orienté conception paramétrique, idéal pour des pièces précises. Il est plus complexe au début. J'ai passé des heures et des heures à regarder des tutos sur YouTube pour apprendre à m'en servir et je continue d'apprendre tous les jours. Mais l'investissement en temps en vaut la peine si vous voulez faire des choses sérieuses. La courbe d'apprentissage est finalement assez progressive si on suit les bonnes ressources. Il est gratuit pour un usage personnel et même si vous voulez passer à une version payante pour débloquer toutes les fonctions avancées, comme je l'ai fait, on peut trouver des abonnements très abordables. J'ai trouvé une offre incroyable qui me donne accès à tout pour environ 50 € pour 3 ans. Ça vaut le coup de chercher. Le gros avantage pour moi, je modélise pour l'impression 3D et je prépare mes fichiers pour ma CNC dans le même logiciel. C'est un gain de temps énorme. Donc, si vous êtes sérieux, si vous voulez créer des pièces techniques ou si vous voulez une CNC, je vous encourage à regarder Fusion 360. Commencez par la version gratuite, armez-vous de patience, trouvez de bons tutos sur YouTube et lancez-vous. Bien sûr, il y a une autre option majeure, surtout comme pour la modélisation plus artistique, Blender. Il est totalement gratuit, open source et incroyablement puissant. Il est imbattable pour la modélisation organique, des personnages, des sculptures et le rendu. Personnellement, je le trouve moins intuitif pour des pièces mécaniques précises que Fusion 360. Et là aussi, attendez-vous à devoir passer beaucoup de temps sur les tutos YouTube. La courbe d'apprentissage est réputée assez raide, mais les résultats peuvent être bluffants si on s'investit. Je mentionne rapidement Nomad Sculpt pour tablette, smartphone, moins de 15 €. C'est différent, plus orienté sculpture digitale, mais très sympa pour s'amuser avec des formes organiques. Pour vous montrer concrètement ce que ça donne avec Fusion 360, regardez ça. C'est une petite boîte toute simple. C'est littéralement le tout premier objet que j'ai réussi à faire sur Fusion 360 après avoir suivi mes premiers tutoriels. C'est basique, mais c'était une première victoire. Et puis après des semaines à continuer d'apprendre, à regarder des heures de tutos, à tester, rater, à recommencer, j'ai pu modéliser ça, un support de tournevis, et tu vois, il y a plusieurs formes,
Donc j'ai pu bien travailler, en plus en French Clit. Et donc c'est un support pour mes tournevis parfaitement adapté à mes outils et à mon établi. C'est une pièce que j'ai conçue moi-même de A à Z. Ça demande du temps, de la persévérance, mais la satisfaction de créer ses propres objets utiles, c'est juste énorme. Le secret, quel que soit l'outil que vous choisirez, c'est de commencer petit, comme ma première boîte, et d'être patient. Un porte-clés, un support simple, et surtout, consommer des tutoriels. Puis augmenter la complexité petit à petit, comme avec mon support de tournevis. Et voici mon astuce secrète pour trouver les meilleurs modèles à télécharger si vous ne modélisez pas encore. Utilisez les mots-clés en anglais dans vos recherches sur les bibliothèques. La majorité des créateurs sont anglophones et vous trouverez 5 à 10 fois plus de résultats qu'avec des termes en français. Et vous, quel logiciel de modélisation utilisez-vous ou aimeriez-vous apprendre? Fusion 360, Tinkercad, Blender ou autre chose? Et quel a été votre premier projet réussi ou celui dont vous êtes le plus fier après avoir appris? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez remarqué, je réponds à tous les commentaires. Voilà pour ce 3e épisode. On a vu ensemble que tu n'as pas besoin de savoir modéliser pour débuter grâce aux bibliothèques, les meilleurs logiciels de slicing pour préparer tes impressions, Orchid Slicer en tête, les options pour la modélisation, Tinkercad pour la simplicité, mais demande du travail. Mon choix perso, Fusion 360 pour la puissance. Ça demande beaucoup de travail et de tutos. Et Blender pour l'artistique, demande aussi beaucoup de travail. Et on a vu qu'avec la pratique sur Fusion 360, on passe d'une simple boîte à des objets sur mesure. Dans le prochain épisode, je vais te montrer exactement comment obtenir des résultats de qualité professionnelle, même avec une imprimante d'entrée de gamme. Je parlerai du temps d'impression réel, de la qualité que tu peux attendre et surtout, je te révélerai les erreurs les plus courantes à éviter. Et pour répondre à Sun France, je note l'idée de faire une vidéo dédiée à l'entretien des imprimantes comme la Ender 3 V3+. Et surtout, je te montrerai comment j'ai réussi considérablement à réduire mon temps d'impression sans sacrifier la qualité. Cette série vous plaît? Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes et éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite de l'aventure dans l'impression 3D. Allez, ciao les makers!